Chers amis, soyez les bienvenus une fois encore à ce nouvel épisode de notre programme Ainsi dit l'Éternel. Nous espérons que vous allez tous très bien et nous espérons aussi que vous arrivez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Instagram. Peut-être que vous avez déjà aussi la revue pour accompagner ce programme. Que Dieu vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui est le peuple de Dieu. Pourquoi y a-t-il tant de religions aujourd'hui dans notre monde? Et au milieu de tant de croyances différentes, y a-t-il un peuple que Dieu a séparé de côté? Comment faire pour savoir que nous faisons partie de ce peuple? Prenez votre Bible et étudions la parole de Dieu. Je vous invite à prier pour commencer. Nous prions. Notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour cette grâce que tu nous fais encore d'être là aujourd'hui pour apprendre encore à tes pieds. Nous voulons, Seigneur, avant de commencer, nous remettre entre tes mains. Que ton Esprit Saint nous aide à comprendre ce que tu veux révéler pour nous aujourd'hui. Non seulement à le comprendre, mais à le mettre en pratique pour que nos vies soient changées, soient transformées, remplies de tes bénédictions. Bénis ce moment d'étude au nom de Jésus-Christ. Amen. On raconte l'histoire d'une famille qui vivait en Afrique du Nord. C'est une famille d'un père avec ses enfants. Ils vivaient ensemble dans une même maison et c'était la joie, c'était la paix, c'était la tranquillité. Et les enfants faisaient, n'est-ce pas, la fierté de leurs parents. Jusqu'à ce que les enfants grandissent. Et un jour, les enfants décidaient de sortir de la maison et chacun prendre sa route pour faire sa vie. Cela avait beaucoup gêné le père, mais il n'avait pas d'autre choix que de les laisser partir. Alors, les enfants sont sortis de la maison et dans les lieux différents, ils se sont installés. Ils ont commencé à avoir des enfants, des petits-enfants, à former des clans, des tribus. Et l'histoire nous raconte que ces tribus ont commencé, n'est-ce pas, à se faire la guerre, à se détester, à ne pas s'adresser la parole. Et jusqu'à un passé récent, ces tribus étaient toujours en guerre. Mais qu'est-il arrivé à ces tribus? Qu'est-il arrivé à ces peuples, à ces enfants? Que pensez-vous de la fin de l'histoire de cette famille? Je vous invite maintenant à prendre votre Bible et nous allons voir ensemble l'histoire d'un autre peuple dans la Bible. Cette histoire nous est racontée dans le livre de 2 Rois au chapitre 22. C'est l'histoire du roi Josias qui a succédé à l'âge de 8 ans à son père Amon. Nous lisons ensemble cette histoire dans 2 Rois, le chapitre 22. À partir du premier verset, nous lisons ensemble. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Aja, d'Ibokats. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. L'histoire nous dit que Josias a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Contrairement à son père Amon qui avait fait tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Contrairement à ses prédécesseurs rois qui avaient fait tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Josias, tout petit, à 8 ans, a succédé, n'est-ce pas, au trône royal après la mort de son père. Et la Bible nous dit qu'il a fait ce qui est juste devant Dieu. À partir de 18 ans, Josias, n'est-ce pas, a commencé une réforme au sein du peuple.
Josias va envoyer son secrétaire au temple pour aller recueillir l'argent et tous les trésors qui étaient gardés dans le temple pour remettre à ceux qui étaient en train de bâtir ce temple. Alors, le sacrificateur qui était à ce niveau va envoyer un message au roi à travers son secrétaire. Il dira, dans mes fouilles dans le temple, j'ai retrouvé le livre de la loi. Et quand on a apporté le livre de la loi, qui est les 5 livres de Moïse, que Moïse a écrit sous l'inspiration divine, lorsque Josias a retrouvé ce livre et qu'il a entendu les paroles de ce livre, il a déchiré ses habits et il a demandé aux prophètes, aux sacrificateurs qui étaient là de se réunir et de consulter Dieu pour son peuple. Et l'histoire nous dit que Josias a ainsi commencé une grande réforme au sein de son peuple. Josias a rassemblé tout le peuple dans le temple. Il a lu les paroles du livre de la loi. Et en ce jour, ensemble avec le peuple, ils ont fait une alliance avec Dieu. Josias, n'est-ce pas, a détruit tous les temples des temples des idoles. Josias a détruit tous les sanctuaires où il y avait des objets sacrifiés, des objets dédiés aux idoles. Josias, n'est-ce pas, a fait une grande réforme dans tout le peuple. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Dieu nous appelle aussi à faire cette réforme dans notre vie, à faire cette réforme dans nos comportements. Comme Josias a fait cette réforme, Dieu nous appelle également à faire cette réforme dans notre vie. Dieu veut que Dieu nous appelle à changer de vie et à suivre vraiment sa parole. Mais la question que nous nous posons, comment nous pouvons faire cette réforme? Comment cette réforme peut-elle se faire? Comment comprendre la bonne voie à suivre pour faire cette réforme? Dans Jean 14, verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ceux qui aiment Dieu gardent sa loi. Ceux qui aiment Dieu font sa volonté. » La première des choses à savoir pour commencer une vraie réforme dans ta vie, dans tes comportements, c'est de commencer à garder la loi de Dieu. Et quelle est cette loi? Cette loi qui est les 10 commandements, la loi morale de Dieu que nous trouvons dans Exode 20 à partir du verset 3 jusqu'au verset 17. Commence déjà à garder la loi de Dieu. Pas seulement les lois, les commandements qui t'arrangent, qui sont faciles à toi à observer, mais tous les commandements. Parce que Jacques va dire plus tard que celui qui garde tous les commandements, mais qui pêche contre un seul, devient coupable de tout. Tu veux commencer la réforme dans ta vie et avoir la garantie que tu fais partie du peuple de Dieu. Commence à garder la loi de Dieu. Commence à garder tous les commandements de Dieu. Dans Matthieu 7, versets 21 à 23, Jésus nous donne aussi un précepte encore pour faire partie de son peuple. Je t'invite à prendre ta Bible et nous lisons ensemble. Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23 dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La deuxième chose à faire pour commencer la réforme dans sa vie, pour avoir la garantie de faire partie du peuple de Dieu, est de faire la volonté de Dieu. Jésus dit, ce n'est pas seulement tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui crient le nom de Dieu, qui font les miracles dans les églises, qui feront quoi? Qui iront au ciel. Mais ceux-là qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux.
Es-tu en train de faire la volonté de Dieu? Dans Apocalypse 12, le verset 17, la Bible nous dit que ceux qui font la volonté de Dieu seront persécutés par l'ennemi. Je t'invite à lire ce verset. Apocalypse 12, le verset 17. Apocalypse 12, le verset 17 dit: « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Nous avions déjà appris dans une étude ici que Satan est descendu sur cette terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, descendu sur cette terre pour faire souffrir les enfants de Dieu. Et savez-vous quoi? Satan est beaucoup plus en colère contre ceux qui gardent les commandements de Dieu, contre ceux qui font la volonté de Dieu, contre ceux qui ont le témoignage de Jésus. Pour faire partie du peuple de Dieu, la première des choses, tu dois garder tous les commandements de Dieu. Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La seconde des choses, il faut faire la volonté de Dieu. Et la troisième chose à faire pour faire partie du peuple de Dieu, nous le trouvons dans Apocalypse 14, le verset 6, lorsque Jean a reçu la vision concernant le peuple de Dieu. Apocalypse 14, le verset 6 nous dit: « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » La troisième chose à faire pour savoir qu'on fait partie du peuple de Dieu est que cette vérité que nous avions connue auprès de Dieu, nous ne devons pas la garder pour nous. Nous devions la partager avec les peuples, avec les nations. Et d'ailleurs, c'est la commission que Jésus nous a donnée en quittant ce monde. Dans Matthieu 28, 19 et 20, Jésus disait à ses disciples: « Allez dans le monde entier, de par le monde entier, et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Pour faire partie du peuple de Dieu, on garde la loi de Dieu, tous les commandements de Dieu. Pour faire partie du peuple de Dieu, on fait la volonté de Dieu, quels que soient les sacrifices que cela va nous coûter. Pour faire partie du peuple de Dieu, on participe à l'évangélisation. On va partager cette vérité du salut, cette vérité de l'amour de Dieu. On va la partager avec les autres. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils font la volonté de Dieu, mais qui n'observent pas la totalité des commandements. Vous savez, même quand nous allons dans le Coran confirme que tous les chrétiens ne sont pas les mêmes. Le Coran confirme que parmi les chrétiens, il y a un peuple qui est fidèle à la loi, c'est-à-dire au livre, à la Bible. Le Coran confirme qu'il y a un peuple qui suit, n'est-ce pas, tous les commandements de Dieu, qui est resté fidèle à Dieu. Chers amis, nous étudions la volonté de Dieu pendant plusieurs jours. Nous étudions la volonté de Dieu pendant plusieurs semaines. Et c'est cette volonté que Dieu veut que nous puissions faire. Je vais vous dire une chose. L'Église adventiste n'est pas l'Église parfaite, si je peux le dire. Mais nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu. Dans cette Église, nous nous efforçons de suivre tous les commandements de Dieu. Nous cherchons sincèrement à obéir à la parole de Dieu qui est la Bible. Nous cherchons sincèrement à faire la volonté de Dieu. Et l'histoire que j'ai racontée en commençant notre étude aujourd'hui, de cette famille dont les enfants sont sortis, se sont dispersés pour former des clans, des tribus qui ont commencé à se tuer, qui ont commencé, n'est-ce pas, à s'entretuer. Vous savez comment cette histoire s'est terminée? Le père de la famille, un jour,
a appelé un de ses enfants. Il a demandé d'aller réconcilier les autres enfants. Et c'est ainsi que cette histoire s'est terminée. Cet enfant est sorti et visité tous ses frères pour, n'est-ce pas, que la paix puisse revenir. Dieu, parmi tant de religions, parmi tant de croyances différentes, Dieu a choisi un peuple pour restaurer la vérité. Dieu a choisi un peuple pour apporter la paix dans ce monde. Et quel est ce peuple? Veux-tu faire partie de ce peuple? Ce peuple, comme nous l'avons étudié aujourd'hui, est le peuple qui garde les 10 commandements, qui garde toute la loi de Dieu. Ce peuple est ce peuple, n'est-ce pas, qui fait la volonté de Dieu, quels que soient les sacrifices que cela va le coûter. Ce peuple est ce peuple qui partage la bonne nouvelle du salut. Je t'invite à lire ce verset pour terminer notre étude dans Jean 10, le verset 16. Jean 10, le verset 16. Je t'invite aussi à le chercher en même temps que moi. Jean 10, le verset 16, nous dit, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un berger. Jésus dit qu'il a encore des brebis égarées dans d'autres religions. Jésus dit qu'il a encore des brebis égarées dans d'autres coins et recoins de ce monde. Il dit que toutes ces brebis entendront sa voix et ils viendront à la bergerie. Tous ces peuples entendront sa voix et ils reviendront rejoindre le peuple qu'il a séparé pour restaurer la vérité sur cette terre. Alors mon frère, ma sœur, je te lance cet appel aujourd'hui. Veux-tu faire partie aussi de ce peuple? Ce peuple que Dieu a choisi, a mis de côté pour restaurer la vérité dans ce monde, pour préparer ce monde pour son second retour. Veux-tu faire partie de ce peuple? Je t'invite à écouter une musique spéciale réservée pour toi. Et après la musique, nous reviendrons pour terminer l'épisode d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse ton écoute. Oui, prends tout, Seigneur.
Nous remercions la sœur Kidney pour ce merveilleux chant. Chers amis, Dieu nous appelle à faire partie de son peuple. N'oubliez pas ce proverbe africain qui dit « S'instruire sans agir, c'est comme labourer sans semer ». Tout ce que nous avions écouté jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, ce que nous avions écouté en ce qui concerne le peuple de Dieu, si nous ne les mettons pas en pratique, c'est comme si nous avions labouré et nous n'avons pas semé. Alors, mon frère, alors ma sœur, veux-tu faire partie du peuple de Dieu? Dieu t'invite. J'espère que tu es prêt à lui donner ta vie. J'espère que tu es prêt à lui ouvrir ton cœur. Alors, comme telle est ta décision, je vais prier pour toi. Et je te demande aussi, pendant que je serai en train de prier, de faire cette même prière dans ton cœur. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous voulons te témoigner toute notre reconnaissance parce que tu nous as tant aimés. Et parmi toutes ces religions, parmi toutes ces croyances différentes dans ce monde, tu as séparé un peuple pour restaurer la vérité. Tu as séparé un peuple pour témoigner de ta bonté, de ton amour. Tu as séparé un peuple pour préparer les autres pour ton second retour. Nous voici en train de prendre l'engagement actuellement pour faire partie de ce peuple. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses cet engagement et que tu nous aides à partir d'aujourd'hui à garder ta loi, à garder les 10 commandements, à faire rien que ta volonté, même si cela doit nous coûter des sacrifices, et aussi à partager la bonne nouvelle du salut autour de nous. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Alors, chers amis, nous arrivons à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas, le programme Ainsi dit l'Éternel est sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Instagram. Et aussi, ce programme passe à la radio. Donc, assurez-vous qu'il passe à la radio dans la ville où vous habitez. Il y a une revue qui accompagne le programme pour plus d'informations, de détails sur le programme et sur les études. Vous pouvez les avoir gratuitement, soit sur Internet, soit dans une des églises adventistes de votre ville. Allez-y, procurez-en et lisez, partagez avec vos amis, avec vos parents. N'oubliez jamais, Ésaïe 48, verset 17. Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. Que Dieu te bénisse. Amen. Salut chers amis, nous sommes très contents de vous compter parmi nous dans le cadre de l'émission Ainsi dit l'Éternel. Aimez-vous cette émission? Souhaitez-vous en savoir plus sur l'église adventiste du 7e jour? Toutes nos églises sont des portes ouvertes pour vous recevoir. Maintenant, vous allez voir un peu plus de ce que l'église adventiste est en train de faire dans quelques pays de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.